0-0. Noël avant l'heure pour les Nancéens, pourquoi pas? Un 12e match sans défaite en tout cas leur permettrait de recoller au peloton des postulants à la D1. À condition toutefois ce soir de prendre 3 points à Marcel Picot face à Alès. Des Nancéens qui sont les premiers en action dès la 2e minute avec le débordement de Vérel sur la gauche et la très belle et très sûre intervention de Gilbert Secarelli. Mais les Alésiens ne sont pas venus pour fermer le jeu, au contraire, prendre des points en Lorraine leur plairait bien. Sarr leur rappelle à 20B en l'obligeant cette périlleuse sortie. Première mi-temps agréable au cours de laquelle les actions se succèdent. Moins d'1 minute après la sortie de 20B, Sachi dans la surface. Sur la gauche, centre pour Hadji. La tête est au-dessus, un coup dans l'eau. Ce ne sera pas le dernier, hélas. Les Alésiens, eux, en dehors de vives contre-attaques, sont dangereux sur coup franc. Au quart d'heure de jeu, Delétang oblige 20B à se coucher. Belle frappe, mais efficacité sans faille du gardien lorrain. Des Lorrains et surtout Sachi, que l'on va voir ici, qui ne sont pas en reste. 21e minute, son tir tutoie véritablement la lucarne gardoise. Secarelli s'énerve. Nouveau développement des Blancs peu après. Fernandez au centre trouve Vérel. Joli numéro de Tony qui fasse 3 bleus mais écrase un peu trop son tir à l'arrivée. Autre frayeur alésienne, moins de 60 secondes plus tard, Zavarov pour Sachi qui centre instantanément et Edge un crampon trop court pour reprendre le ballon. Juste, mais le score reste vierge. Chez les Bleus, Delétang, lui, se voit offrir une seconde chance sur un coup franc. Même endroit, frappe différente. Superbe envolée de 20B qui détourne. On appelle cela faire l'avion. Mais le dernier mot de cette première période restera local avec cette reprise d'Adji que Secarelli repousse en catastrophe. Dommage, mais les deux formations rentrent au vestiaire sur ce score de parité. Je crois que c'était assez difficile pour nous aujourd'hui. Je crois qu'Alès c'est une bonne équipe, il nous pose pas mal de problèmes et on a du mal à résoudre ces problèmes. Difficile à manœuvrer Alès, la preuve sur le terrain dès la reprise. Longue ouverture de Noguera pour la volée de Sarr. Ça passe juste à gauche du montant nancéen. 58e minute de jeu maintenant, les hommes de Bologne à l'attaque et Hadji qui prend sa chance des 20 mètres, bien tenté mais hors cadre. Mais cette deuxième partie de la rencontre est nettement moins réjouissante, c'est bien Alès qui se montre plus dangereuse en tout cas et il faut toute la classe et le courage de 20B pour stopper cette course de Delétang. Ouf! Mais ce n'est pas fini, peu après l'heure de jeu, cette fois toujours Alès dominateur, Diaf dans la surface, frappe freinée et 20B qui sort in extremis devant Delétang, encore lui, Marcel Picot prend peur. Quelques rares éclairs, en somme, dans la grisaille d'une fin de rencontre d'une pauvreté déconcertante. Seul Hadji, à la 86e minute, parvenant à faire taire quelques sifflets de supporters en obligeant Secarelli à ce bel arrêt réflexe. Alès repart donc de Lorraine avec un point brillamment glané. À Nancy, si l'on n'a plus perdu depuis le 21 septembre dernier à Toulouse, on se dit que la trêve arrive à point nommé, même si ce n'est pas l'avis de tout le monde. Nous, à toute façon, on a bien dit que c'est pas la trêve qui nous intéresse, c'est le jeu. Aujourd'hui, c'était comme ça. On a eu un adversaire qui était très performant défensivement. Nous, on était peut-être moins fraîches physiquement. Oui, et c'est eux qui ont maîtrisé plus le ballon. À cause de ça, on a souffert physiquement. Allez, bon Noël à tous. Enfin, avant, il y aura samedi la Coupe de France. Et pour Tony Vérel, l'équipe de France Espoir, mardi, face à l'Azerbaïdjan. À présent, nous voyons